fois par chose que tu pognes, il y en aurait chez vous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil qui fait suite à la séance extraordinaire également pour l'adoption du budget. Donc, nous sommes toujours le 9 décembre 2024. Il est actuellement 19h47. Donc, vous avez reçu préalablement l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un va en faire l'adoption? Merci. Donc, pour le point 2, dépôt de documents, ça concerne le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 3 décembre. Ensuite, au point urbanisme et environnement, je salue la présence de M. Ghislain Barry, directeur du service, qui est accompagné aussi de son collègue William Gélina, urbaniste au sein du service urbanisme et environnement. Donc, M. Barry, par rapport aux demandes de permis, en lien avec le règlement 491 concernant les PIA, une demande qui est faite pour le 15 195 boulevard Bécancour. Oui, vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Super. On m'entend bien aussi? Très bien. Super. Fait qu'on est à Saint-Angèle, au garage de mécanique Saint-Angèle. Cette demande vise à approuver en regard du bâtiment commercial déjà érigé un agrandissement sur fondation de béton pour avoir les mêmes couleurs que celles déjà autorisées par le permis de rénovation numéro 2024-90664 et approuvé par la résolution municipale 24456. Fait que l'agrandissement, on le voit ici à gauche. En façade, c'est ce que ça va donner. C'est un agrandissement qui est vers le village, vers l'est. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de permis. Parfait. Est-ce que quelqu'un... Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour une demande concernant le 3810 et 3850 avenue Arsenault. Maintenant, on est dans le secteur Saint-Grégoire, à côté du casse-croûte Courteau. Cette demande vise à approuver en regard du bâtiment principal déjà érigé le remplacement de l'enseigne rattachée en cours avant. L'enseigne détachée aussi. Fait qu'on voit l'enseigne ici devant. L'enseigne détachée, le panneau va être remplacé par la même affiche que celle qui est attenante. Le remplacement d'une partie du revêtement extérieur sur le mur latéral, on le voit ici dans l'encadré rouge, ainsi qu'en dessous et au-dessus de la fenêtre sur la façade principale par un revêtement métallique de tôle à baguette de type agoué métal pré-peinte de couleur noire, le remplacement et l'enlèvement de diverses ouvertures sur la façade principale et sur le mur latéral droit, toujours dans l'encadré rouge. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de permis. Question? Ils vont faire la proposition? Oui. Vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour l'ancien 14 730 et 14 750 boulevard Bécancour. Maintenant, on est dans le secteur de Saint-Angèle, au village, à côté de la bibliothèque. Cette demande vise à approuver la construction d'un bâtiment trifamilial à structure isolée de 2 étages et d'une remise pour avoir une finition extérieure en déclin de vinyle ou en déclin de fibres de bois compressées de type Canexel de couleur blanc, à l'exception de la façade principale. Ce sera pas long, je vais trouver la bonne image. Qui, elle, sera composée de vinyle blanc, de Canexel blanc au centre et de chaque côté de Canexel bois couleur santal. J'ai mis ici un échantillon de la couleur. Donc, et les toitures seront en bardeau d'asphalte noir. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de cette demande de permis. Donc, juste pour localiser tout le monde, c'est à l'endroit où il y avait eu un sinistre, un incendie. Ouais. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition?
Vous êtes tous en accord? Oui. Maintenant, pour le point 4, règlement de zonage. Donc, c'est en lien avec la conformité qui doit être obtenue de la MRC de Bécancour. Je pense que c'est M. Gélina qui va en faire la présentation. Oui, exactement. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Donc, en résumé, le nouveau règlement de zonage numéro 1787, donc c'est pour donner suite à la désapprobation du règlement de zonage 1774 par la MRC de Bécancour qui a eu lieu le 27 novembre dernier. Donc, on adopte ce soir un nouveau projet de règlement dans l'objectif de se conformer au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Bécancour. Donc, les seules modifications qui sont apportées au projet de règlement de zonage sont les modifications demandées par la MRC dans la résolution numéro 2024-11-259. Donc, dans cette résolution-là, on retrouve 94 éléments qui étaient jugés non conformes à la réglementation de la MRC. Donc, pour résumer, on peut catégoriser ces 94 éléments-là dans 3 catégories. Donc, le premier groupe, ce serait des articles qui faisaient des références à des tableaux ou à d'autres articles qui étaient erronés, donc qui avaient notamment des erreurs de numérotation. Sinon, il y avait aussi des définitions et des formulations qui étaient différentes au niveau municipal versus au niveau de la MRC. Donc, on vient corriger ces éléments-là pour se coller aux définitions et aux formulations de la MRC pour simplifier la lecture des différents règlements. Ensuite, la deuxième catégorie, on retrouve des usages. Donc, dans la majorité des cas, on vient retirer certains usages qui étaient autorisés en fait dans l'ancienne réglementation, mais qui étaient en contradiction avec les normes établies au schéma d'aménagement de la MRC. Donc, ici, on a un exemple. On est situé dans la zone AGF 02-262. Donc, c'est une zone agroforestière qui est située à proximité du parc industriel de Bécancour. Dans cette zone-là, on autorisait autrefois les dépotoirs et l'enfouissement sanitaire, ce qui n'est pas autorisé au niveau du schéma d'aménagement de la MRC. Donc, on vient retirer tout simplement ces usages-là au gré de spécification. Voilà. Ensuite, la troisième catégorie de non-conformité, c'est au niveau des cartographies. Donc le règlement de zonage, ça vient avec plusieurs cartes en annexe, dont un plan de zonage. Donc, ici, sur cette carte-là, ce qu'on voit, c'est un exemple. On est situé à la limite des secteurs de Précieux-Sang et de Bécancour. Donc, on voit en vert l'ancienne découpe des zones. Puis, si on affiche le plan d'affectation, en fait, de la MRC, on peut illustrer, en fait, qu'on vient se conformer au schéma d'aménagement de la MRC, encore une fois. Donc, poursuivre la découpe en bleu de la nouvelle affectation. Donc, on doit revoir la découpe des zones pour se conformer tout simplement aux cartes de la MRC. Sinon, encore dans la cartographie, à l'annexe 4 du règlement de zonage, qui est le plan des cartes de zone de mouvement de sol. Donc, on vient distinguer les différents types de zones de mouvement de sol par des couleurs distinctes, ce qui n'était pas le cas dans notre ancienne réglementation, en fait. Donc, c'est des exigences de la MRC de Bécancour pour assurer la conformité du nouveau règlement de zonage. Donc, voilà. Sinon, c'est ça. Donc, suite à l'ensemble des 94 modifications demandées par la MRC, on arrive avec un nouveau règlement qui est le 1787. Puis, je tiens à mentionner que ce règlement va être disponible également sur le site de la ville de Bécancour en version annotée. Donc, on va pouvoir voir en couleur, en fait, ce qui a été demandé par la MRC, donc tous les éléments corrigés. Puis également, lundi prochain, le 16 décembre, il va y avoir une assemblée publique de consultation au sujet du nouveau règlement de zonage. Voilà.
Puis, M. Gélina, je crois également que l'ensemble des corrections là, qui étaient identifiées, la MRC est en accord et éventuellement approuvera le Oui. nouveau règlement. Exactement. Pour la suite des choses, là, on peut y aller avec un petit topo vite. Donc, le 16 décembre prochain, l'Assemblée publique de consultation. Puis par la suite, le 18 décembre, la MRC tient une séance dans laquelle le règlement du zonage est prévu à l'ordre du jour. Donc, par la suite, on pourrait présumer d'une entrée en vigueur potentielle le 19 décembre 2024. Parfait. Avez-vous des questions pour M. Gélina? Merci infiniment à vous deux pour les présentations. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire l'avis de motion du nouveau règlement. Merci. Et également d'une personne pour faire la proposition pour l'adoption du projet de règlement. Merci. Ça fait plaisir. Donc, Bonne soirée. Bonne soirée. Maintenant, pour le greffe et les affaires juridiques, quelques avis de motion ce soir et dépôt de projet de règlement. Tout d'abord, le règlement relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Donc, ce règlement a pour but d'établir les normes de rejet et d'assainissement des eaux usées et de contrôler les matières rejetées dans les réseaux d'égouts de la ville. Donc, le projet de règlement va être disponible déjà, je crois, sur le site. Parfait. Est-ce que quelqu'un va en faire la motion? Merci. Ensuite, pour le règlement 1785 sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2025. Donc, en fonction du budget que nous venons d'adopter, le règlement vise à établir la tarification des biens, services et activités pour la prochaine année. Quelqu'un pour en faire la motion? Maintenant, pour le règlement 1786, décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 25. Donc, le règlement, comme son nom l'indique, a pour but d'établir les différents taux de taxation pour l'année prochaine. Merci. Et finalement, pour le règlement 1789, modifiant le règlement 554 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts. Donc, le nouveau règlement a pour but d'actualiser certaines dispositions de l'ancien règlement, le 554, notamment suite à la présentation du projet de règlement 1761 relatif à l'assainissement des eaux usées de la ville. Merci. On termine avec les finances et la trésorerie. Donc, c'est une résolution pour accepter le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Donc, la version 2 et présenter la reddition de compte au ministère concerné afin de recevoir la subvention auquel nous avons droit. Merci. Nous serions maintenant à la période de questions liées exclusivement au sujet là, de cette séance extraordinaire. Donc, n'ayant pas de questions, quelqu'un est prêt à faire la levée de la séance? Merci. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.